tu as fait la première session complète, là, qu'est-ce qui va à ton goût, qu'est-ce qui va pas à ton goût? Ben écoute, dans Rousseau, si on parle précisément d'ici, là, on a parlé déjà pour le national, maintenant pour Rousseau comme tel, évidemment, ce qui va à mon goût d'abord, commençons par ça, j'ai une équipe exceptionnelle. Stéphanie, Georges, Michel font un super travail sur le terrain. On me dit qu'à ce jour, ils ont au-delà de 150 cas de comté qu'on appelle là, de régler. Ça, c'est des citoyens qui ont téléphoné parce qu'il y a un problème avec Hydro-Québec, un problème avec le médecin, un problème avec... Ils ont plus de 150 cas de réglés en quelques mois, donc je suis très content. On est là d'abord pour ces gens-là et que mon équipe soit là. Moi, je suis souvent pris à Québec, là, malheureusement, mais je suis content de savoir que le phare est bien gardé ici et que les gens on tente de faire des retours d'appel le jour même ou le lendemain et quand on n'a pas la réponse immédiate, ils vont chercher la réponse. Si j'ai besoin d'intervenir auprès d'un ministère ou quelque chose comme ça, Stéphanie me contacte et on essaie de régler ça le plus rapidement possible. Mais 150 cas de comté de réglés, moi je pense que c'est une très bonne moyenne au bâton, disons. Je suis content aussi qu'on ait déménagé à Saint-Lin-Laurentide. On l'avait dit en campagne électorale, on voulait être dans le monde. Nous autres, on fait du travail social, on travaille avec le monde. Et je pense que le meilleur endroit, c'était vraiment ici. Et on est content de nos locaux, évidemment. C'est beau, on est bien, on est bien où est-ce qu'on est, mais on est surtout content d'être à Saint-Lin, d'être dans le trafic. Quelqu'un me disait, est-ce que tu as vu une différence entre le local à Saint-Roch et le local ici? Oui, le premier avant-midi. On avait peut-être 5 personnes qui étaient venues à Saint-Roch directement, cogner à la porte. Ici, on a eu 5 dans l'avant-midi. Là-bas, on a eu 5 en 4 mois. Là. Ici, c'est dans l'avant-midi, on a 5 personnes. Je ne sais pas qu'ils ne faisaient pas, les gens téléphonaient, puis il y avait d'autres cas de comté qui pouvaient se régler quand même, mais que les gens passaient directement, venaient nous voir. Il y a eu un impact automatique. Je suis très content, on est là pour eux autres, il faut être proche du monde, il faut être capable de les recevoir, puis voilà, c'est ce qu'on fait. De toute façon, c'est près de la moitié des citoyens de Montcalm qui sont à Saint-Lin. Tu sais quoi, je pense aussi que Saint-Lin, considérant que c'est le pôle commercial, disons, de la région, il y a comme une tendance naturelle à venir soit faire les achats ici, ou venir au parc, ou venir à un événement. Tu vois. Fait que, naturellement, les gens viennent davantage ici que dans une autre plus petite municipalité où les gens y vont pour une raison précise. Alors qu'ici, il y a comme pour la consommation, ils ont comme une habitude de venir dans ce coin-ci. Fait que je sois là, que mon bureau soit là, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Après ça, qu'est-ce quoi d'autre qu'on est content? On a fait cheminer pas mal de dossiers importants. Évidemment, on a parlé souvent des dossiers du MTQ. Hein. Vous savez, on a fait d'abord une belle annonce à Saint-Légory, 1,9 million pour refaire le rang double. Ça fait 4 ans qu'ils travaillaient sur ce dossier-là, puis on a réussi à le faire atterrir. Fait que je suis content. Je ne veux pas prendre trop de mérite pour ça, par contre, parce que, tu sais, je le disais dans le Journal de Montréal ce matin, pour ne pas le nommer, là, que, tu sais, j'avais réussi à faire... Pas tant, il faut se dire les vraies affaires. C'est un programme qui est normé. Puis dans un programme normé, le député n'a pas beaucoup d'impact, à part s'assurer que le dossier chemine, mais on n'a pas d'impact sur la décision. Si le dossier de Saint-Légory est adopté, a été accepté, c'est parce que Saint-Légory avait déposé son document au bon moment, puis il a cheminé, puis ils auraient été encore dans Joliette et Véronique Yvon aurait eu le même succès. Il ne faut pas trop se péter bretelles quand c'est pas la réalité. Voilà. On a travaillé aussi le prolongement de l'autoroute 25. La sécurisation de la 158, la voie de contournement Saint-Laurentide, on le sait tous, hein, c'est des dossiers majeurs. Là, un dossier aussi à Saint-Calix là, de la 335 Nord là, qui est dans un piteux état. Là. J'ai bon espoir que dans les prochains jours à Saint-Calix, les travaux vont être réalisés. Pour ce qui est de la 158, il y a des travaux prévus échelonnés là, sur une dizaine d'années, mais il se réalisera des travaux à chaque année. Ça a commencé avant qu'on arrive même, vous le savez, avec les carrefours giratoires, mais il y aura des travaux qui vont se faire cet été. Il y en aura l'année prochaine, tout ça pour que, bon, d'ici sur une échelle de 10 ans à peu près, là, c'est un échéancier de 10 ans, l'ensemble des travaux là, entre Saint-Esprit et Joliette là, ont été faits. Je pense que ça va régler le cas là, pour cette route-là. Pour la 125, on a eu des rencontres. Vous savez, il y a un comité de maire qui a été créé. On a rencontré ces gens-là avec les gens du MTQ. On travaille une solution. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je suis sceptique, là, d'après moi, ça n'arrivera pas. Je vous comprendrais tellement d'être sceptique parce que ça fait depuis 1964 que cette rue-là, les terrains ont été expropriés puis ça n'a pas été réalisé. Fait que pourquoi ce serait plus maintenant? Moi, je vous dis maintenant que ça va l'être. Je vous dis que on a eu un premier échéancier qui a été proposé par l'MTQ qui ne convenait pas, ni à moi, ni à François Legault. J'ai discuté avec M. Legault et tout ça, et il est intervenu dans le dossier. Je peux vous dire qu'il suit le dossier de près. Et donc, moi, je pense que dans le premier mandat, vous allez voir des choses se réaliser pour le prolongement de la 25, qui prendra forme peut-être d'un boulevard urbain, avec des carrefours giratoires. Ce ne sera pas nécessairement la voie initiale que tout le monde voyait, la grosse autoroute là,
avec 12 voix. Là. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais on est en train de réfléchir présentement, puis le MTQ fait ses devoirs pour voir comment on pourrait faire la meilleure solution en fait pour ce secteur-là. Parce que l'objectif ultime, c'est pas d'avoir une autoroute ou pas avoir une autoroute, puis de passer à telle place. Ce qu'on veut, là, c'est qu'il n'y ait plus de trafic. Fait que prenez la solution que vous voulez, mais assurez-vous qu'on n'a plus de trafic le vendredi, samedi, dimanche soir dans le sens inverse là, quand on va à Rawdon ou plus loin. Donc, voilà. Et le dossier de la voie de contournement, Saint-Laurentide aussi, dossier très d'actualité. Je peux vous dire qu'on le suit de très près. Et quand je dis on, c'est moi et François Legault. Donc, M. Legault, le premier ministre, est sur ce dossier-là. Il le suit de près. Il n'accepterait pas qu'il n'y ait pas de travaux de débuter dans notre premier mandat. Encore là, est-ce que la voie de contournement sera réalisée complètement là, avant 2022? Fort probablement pas, mais il y aura des travaux de réaliser par contre. Vous allez voir des choses, ça va avancer. Vous allez voir une pelle, puis il y a des travaux qui vont se faire assurément. D'ailleurs, cet été, il devrait y avoir du piquetage de fait là, pour piqueter la ligne là, exactement, voir où ça va passer. Là, ça devrait être ça. Mais après ça, bon, il y a un BAP à passer, il y a des acquisitions de terrain à faire. Fait qu'assurément, il y a certains délais de rigueur qu'on est obligé de respecter pour pouvoir arriver à la réalisation. Mais tout est en marche, tout avance, même si on le voit pas physiquement sur le terrain. Moi, je peux vous dire que ce dossier-là chemine très bien. Voilà. Autre que ça, ben, on est très content d'avoir amené pas mal de sous dans Rousseau, pas mal de sous dans Montcalm. Je ne sais pas si vous avez vu la pluie de subventions arriver depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais on est très heureux. D'abord, par les ministères. Pour résumer rapidement, on a annoncé un 22 millions à la Commission scolaire des SAMAR pour des agrandissements d'écoles, mais dans Rousseau, c'est 9,1 millions pour une école à Saint-Calix. On a annoncé 2,7 millions pour des ressources supplémentaires pour le dépistage, pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et tout ça, pour avoir des ressources d'abord pour dépister, pour tout de suite intervenir là, rapidement. Donc, on est content de ça, évidemment. Je l'ai dit tantôt, 1,9 million à Saint-Ligory pour refaire le rang double, c'est pas rien. On a annoncé la semaine passée, je pense, 22 millions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation avec la taxe sur l'essence, qui est une taxe conjointe entre le fédéral et le provincial, là, qui amène, en fait, qui est un programme de subvention conjoint de la TSCQ. Le fédéral met 70%, le provincial met 30%. Ça donne donc un fonds, là, pour Rousseau, on parle de 22 millions. C'est un fonds qui est quand même majoré de façon importante par rapport aux 5 dernières années, où est-ce que c'était moins élevé, là, les sommes. Fait que je suis content de ça, évidemment. On a annoncé aussi la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Lionel Carman a annoncé 47 millions supplémentaires pour venir en aide, pour débloquer les dossiers à la DPJ, là. Et sur cette somme-là, ben, je pense que de mémoire 2,7 ou 3,2 millions là, qui vient plus seulement pour l'anaudière, mais ça va permettre d'engager 18 ressources supplémentaires pour traiter les dossiers, pour pouvoir débloquer ça. Moi, honnêtement, je suis content. Puis au niveau peut-être un peu plus local, ben, on a évidemment chaque député a son budget, on appelle ça le budget discrétionnaire, mais c'est le programme de soutien à l'action bénévole. Chacun a son montant pour sa région. Mais les ministres, eux, ont des budgets discrétionnaires. Eux ont des enveloppes qui peuvent disperser, qui peuvent distribuer à travers le Québec en fonction des besoins et des demandes qui viennent des députés. Puis moi, ben, honnêtement, je pense que je suis un fier quêteux professionnel. J'ai réussi, je pense, à convaincre plusieurs ministres de contribuer à divers événements ou divers projets dans Rousseau. Et je suis content. Tu sais, la ministre, par exemple, la ministre de la Santé a donné 14 000 à l'âge d'or de Saint-Calix pour refaire son toit. Mais un budget discrétionnaire de 14 000 là, ça n'arrive pas tous les jours. On était au jeu du troisième âge hier, puis là, hier, on a eu le plaisir d'annoncer que Marguerite Blais contribuait au jeu du troisième âge de Montcalm, que Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, contribuait, qu'André Laforêt contribuait. Et ce matin, ben, on a eu un nouveau chèque. Malheureusement, on n'a pas pu l'annoncer hier parce qu'on n'avait pas eu le chèque, mais on l'a eu ce matin. 500 $ supplémentaires qui vient du premier ministre. Donc, François Legault a contribué lui aussi au jeu du troisième âge de la MRC de Montcalm. Je suis content, honnêtement, dans à peu près tous les projets qu'on fait, là, on va chercher un petit peu d'argent de chacun des ministères et ça vient bonifier de façon importante l'enveloppe. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars qu'on a distribués aux divers organismes ou aux divers événements depuis les 3-4 derniers mois, mais assurément qu'on est en haut du 50-60 000. Là. Fait que je pense que c'est beaucoup d'argent. On est très contents, puis c'est pas fini. L'année, on a commencé le 1er avril, l'année financière. Fait que moi, je suis optimiste que notre région va très bien tirer son épingle du jeu. Puis, souvent,
on a vu des gens qui, une fois élus, se donnaient une mission d'expliquer aux citoyens qu'est-ce que le gouvernement décide. Moi, je suis plutôt décidé de me donner la mission inverse. J'ai le goût d'amener au gouvernement qu'est-ce que mes citoyens veulent. Et c'est de cette façon-là qu'on travaille le plus possible. Fait que quand je suis capable d'aider les organismes communautaires d'ici ou les organisations qui font des événements, ces choses-là, ben, c'est au bénéfice de nos citoyens. Fait que moi, je vais chercher de l'argent là-bas pour nous aider, nous autres, ici, à bien développer Rousseau puis Montcalm. Puis à date, ben, je pense que ça se passe bien, là. Puis, dernier point peut-être important aussi, le schéma d'aménagement de la MRC. La MRC a déposé son règlement hier ou avant-hier. Ça s'en va à Québec. Ils ont 60 jours pour répondre. Donc, on a jusqu'au 9 septembre. En fait, ils ont jusqu'au 9 septembre pour retourner le document signé. J'ai envie de vous dire qu'il va revenir signé. J'ai travaillé fort en amont avec différents ministères pour m'assurer qu'il n'y a rien qui échappe, qu'il n'y a rien qui bloque. Et, donc, normalement, là, ça devrait revenir signé d'ici le 9 septembre. Et j'espère pouvoir sabrer le champagne avec les maires de la MRC et le préfet pour pouvoir souligner cet important dossier. Parce que les gens ne savent pas tous à quoi ça sert un schéma d'aménagement, mais tout le développement, tout l'aménagement du territoire est bloqué depuis quelques années. Il y a une zone industrielle prévue. Il y a des entreprises qui veulent venir s'installer, mais ils ne peuvent pas le faire. Il y a une partie commerciale à Saint-Lin qui voudrait venir s'installer, mais ils ne peuvent pas le faire. Les terrains, présentement, le zonage ne le permet pas. Donc, ces modifications-là vont venir débloquer pas mal de développement économique pour la région, développement résidentiel aussi pour certaines municipalités qui n'ont plus un terrain disponible. Fait que c'est plein de bonnes nouvelles pour notre MRC ou notre comté, notre circonscription, là. Voilà. Fait que j'imagine qu'il y a des vacances dans un bureau de comté. Ben, pas tant que ça. Nous, en fait, nos vacances, on les prend le vendredi après-midi. On a décidé de fermer le bureau le vendredi après-midi parce que bon, on a besoin de se reposer un petit peu. Mon équipe aussi, je pense que pendant l'été, j'ai convenu avec mon équipe que je ferais davantage de représentation et eux pourraient en faire moins. Georges et Michel sont sur le terrain tout le temps. Ils sont toujours là. Je pense qu'ils n'ont pas manqué grand-chose depuis le mois d'octobre dernier. Et eux aussi, ils ont de famille. Eux aussi, ont besoin de prendre un peu de temps avec les leurs. J'ai décidé de leur donner un peu plus de temps cet été puis de compenser. Puis savez quoi? Il y a peut-être des fois aussi où on ne sera pas là. Il y a des fois où on va se reposer, nous aussi. Parce que si on veut être efficace, ben, il faut de temps en temps être capable de débrancher la machine et se reposer un peu. Fait que c'est ce qu'on va faire. Mais il n'y a pas de semaine où le bureau sera fermé là, d'aucune façon. On va être ouvert tout le temps pour vous répondre à tout moment. Bon, ben, on se revoit bientôt. Merci Gilles. Merci Mathieu. Louis. Très apprécié.